Allez, on entre dans la vidéo sur la fiscalité, sur savoir comment on va l'optimiser, parce que l'idée, c'est d'en gagner plus. Pourquoi? Parce que l'argent que tu vas pas donner au fisc, c'est tout simplement l'argent que tu vas garder pour toi dans ta poche, soit encore une fois pour toi, soit pour un fonds de trésorerie, ou bien enchaîner les opérations. Donc dans cette vidéo, on va surtout essayer de comprendre ensemble les principaux régimes qui puissent exister dans le cadre d'un nu, d'un meublé ou dans une société. On va regarder ensemble, du coup normalement tu sauras au travers de ces différents régimes fiscaux qu'on va détailler, tu vas savoir en fonction de ta situation personnelle quel est le différent régime que tu vas devoir adapter. Et du coup, ça te permettra justement de capter quelles sont les erreurs qu'il faudra éviter sur ton projet. Dans un premier temps, lorsque tu as investi, tu as deux possibilités. Quand tu investis, c'est soit tu investis via ton nom propre, c'est-à-dire que tu prends ton nom et ton prénom, c'est toi-même qui vas et tu investis sur le projet. La seconde option, c'est d'investir dans le cadre d'une société. Donc, tu vas créer une structure, une personne morale pour investir dans ton projet d'investissement locatif. Donc, dans ce premier temps, on va donc partir sur le nom propre, c'est-à-dire lorsque tu investis en ton nom. Tu as donc deux possibilités, le régime fiscal du nu et le meublé qu'on appelle LMNP, donc loueur meublé non professionnel. Pour ça, on va revenir s'attarder du coup seulement sur le nu, puis ensuite on va passer au LMNP. Le nu, c'est tout simplement le plus facile, c'est-à-dire que tu vas louer, tu vas acheter un bien en nom propre, c'est-à-dire en ton nom, et tu comptes tout simplement le louer en nu, donc ne pas mettre de meubles. Aussi simple que ça. Par rapport à ça, tu as donc en fait deux régimes qui vont se montrer à toi. Le premier régime, c'est le régime du micro-foncier. Le micro-foncier, c'est simple, c'est ce qui vient automatiquement, c'est-à-dire que si tu ne fais aucune démarche auprès des administrations, ils vont automatiquement te placer, si tu es en nu, sur le régime du micro-foncier. Le micro-foncier, c'est tu es dedans automatiquement à partir du moment où tu ne dépasses pas 15 000 € de revenus locatifs annuels. Et suite à ça, c'est assez simple, c'est un abattement forfaitaire qui te sera accordé lors de ta déclaration de revenus. Je m'explique, c'est assez facile. Concrètement, tu as un bien que tu as acheté. Tu vas générer 10 000 € de revenus locatifs. Suite à ça, on est en régime du micro-foncier puisqu'on n'a pas fait de déclaration. On est bien en dessous des 15 000 € de revenus locatifs par mois. Et donc, lorsque je vais faire ma déclaration, automatiquement, ça va me calculer un abattement forfaitaire de 30%. C'est-à-dire que tu seras taxé sur 7 000 € au lieu des 10 000. Donc, 7 000 € en taxation sur tes revenus locatifs. Et donc, seconde option, c'est le régime du réel. Le régime du réel, en fait, il se fait dans deux cas. Soit tes revenus locatifs sont au-dessus de 15 000 €, dans ces cas-là, tu vas passer en fait sur le régime du réel. Soit tu décides au moment de ton acquisition et de faire ta déclaration, de demander justement à être directement dans le régime du réel. Pour ça, le régime du réel, en fait, il va être intéressant lorsque tu as pas mal de charges à déduire sur ton projet. Notamment, on va parler des intérêts d'emprunt, on va parler de taxes foncières, on peut parler éventuellement de travaux. Alors, hors gros œuvres, donc on parle vraiment de type de rénovation. On va parler également de loyer si tu as des choses à déduire par rapport à tes loyers. Donc, en fait, en réalité, le réel va être intéressant si tu dois le confronter à pas mal de charges, de déductions, de manière à réduire en réalité ton bénéfice. Donc, comment il se calcule celui-ci? Pas de complication, c'est que tu vas déclarer tes revenus, tu vas mettre en face tous les frais éventuellement que tu aurais à déduire et en fonction de ça, tu vas être taxé tout simplement sur le résultat que tu vas en donner. Donc, comment est imposé ces bénéfices que tu vas générer? En charge réelle, dans ces cas-là, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir tes revenus locatifs, tu vas déduire toutes tes charges possibles et tu vas avoir du coup un bénéfice, un résultat. Donc, dans les deux cas, ce bénéfice-là que tu vas avoir, ce résultat-là que tu vas avoir, il va être calculé comment? De deux sortes. La première,
c'est que il va rentrer dans tes revenus globaux. C'est-à-dire qu'il va venir être taxé sur ta tranche marginale d'imposition. Et dans un second temps, ces revenus locatifs que tu vas en bénéfice, ce résultat-là, va être soumis aux prélèvements sociaux, soit de 17,2%. Dans quel cas il est intéressant d'aller sur de la location nue? Donc, mon avis à moi, alors encore une fois, il y aura plein de raisons, hein, mais en tout cas, les trois principales qui pour moi en ressortent, c'est que la première, c'est que, bon voilà, si on a très peu d'amortissement, très peu à déduire, dans ces cas-là, effectivement, c'est intéressant, c'est une facilité de gestion là-dessus. Le deuxième cas, c'est que vous avez besoin de créer en fait un déficit foncier. Je m'explique. Concrètement, si vous êtes en déficit foncier parce que vous avez réalisé pas mal de travaux, ça va vous permettre, en fait, encore une fois, dans la location nue, je précise, de venir imputer la première année jusqu'à 10 700 € sur votre revenu déclaré. Imaginons que vous déclarez 40 000 € de revenus annuels sur votre fiche d'imposition. Le fait de faire des travaux sur la location nue qui fait que vous êtes en déficit vous permettra donc de ramener de 40 000 € à 30 000 €, j'arrondis, mais c'est 10 700 € par année. Donc la première année, vous allez avoir 10 700 € possibles à déduire sur votre revenu global. S'il y a un excédent, celui-ci ne viendra pas du coup sur les revenus globaux, mais plutôt sur les revenus fonciers par la suite, c'est-à-dire vos revenus locatifs. Donc ça, c'est la deuxième raison qui pousserait en réalité à baisser peut-être la tranche marginale d'imposition grâce à ce déficit foncier. Et la troisième option pour laquelle il est intéressant d'être sur le nu, c'est si jamais vous avez une TMI, une tranche marginale d'imposition qui est relativement basse. Et ben dans ces cas-là, c'est intéressant puisque comme je l'avais dit, vos revenus locatifs vont venir se greffer à votre revenu classique, revenu global. Donc si vous êtes taxé à 11%, par exemple, je dis un exemple, 11% plus 17,2%, ça reste hyper intéressant d'être sur de la location nue.